Les Capricornes, bonjour, vous êtes sur la chaîne de La Fée Bleue, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons faire votre tirage pour le mois de juillet, les Capricornes. Désolée pour le temps qui est passé très vite, voilà, 1 milliard de choses à faire et je n'ai pas eu le temps de faire votre tirage. Donc je vous placerai dans les premiers pour le mois prochain, c'est promis. Alors, on va regarder tout de suite votre tirage en détail. Alors, les Capricornes, on commence fort ce mois. J'ai l'impression que vous avez quelques soucis de communication avec une personne. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont assez douloureuses et que vous n'y voyez encore pas très clair dans une situation. Alors, je vous fais voir les cartes. Les premières cartes, on a le 8 d'épée et le 3 d'épée. Donc là, clairement, ouais, on a quelque chose de douloureux. On a le 8 d'épée, on n'y voit pas spécialement très clair, on ne sait pas tellement encore quoi faire dans une situation, on est dans le flou, on est peut-être un petit peu enchaîné encore. Il se pourrait que ce soit une situation peut-être ancienne, voilà, pas forcément, mais ça peut. En tout cas, on voit qu'il y a des soucis en ce moment. En tout cas, pour certains d'entre vous, puisqu'on est dans un tirage général. Après, ça peut être à différents niveaux, donc à vous de voir dans quel domaine ça se situe. Si c'est professionnel, si c'est familial, si c'est relationnel, à vous de voir. Bon, là je vois 5 d'épée. Il y a des conflits quand même là. Hein. Peut-être que c'est vous qui vous prenez la tête tout seul ou qu'on ait la tête avec une autre personne. En tout cas, là, il y a des problèmes de communication, il y a des malentendus. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une situation compliquée actuellement. Alors, bon, je vois deux personnages, donc pour moi, c'est entre deux personnes. On a la reine de bâton et on a le roi de denier. Donc il y a deux personnes là, à mon avis, qui se prennent la tête en ce moment, qui ne sont pas spécialement d'accord sur certains sujets. Alors on a la reine de bâton, voilà, qui est passionnée, qui a très envie d'avancer, qui a très envie de faire plein de choses. Peut-être qu'il fait des propositions qui sont peut-être pas forcément bien accueillis de l'autre côté. Et on a ce roi de denier de l'autre côté, donc un personnage plutôt, plus matérialiste, on va dire, enfin qui a peut-être plus envie de construire. Il peut y avoir un souci au niveau financier, où il peut y avoir une divergence d'opinion sur des finances, sur la construction de quelque chose, ouais. Sur un contrat. Ouais, je vois ça comme ça. Et les deux personnes, ouais, sont peut-être pas d'accord sur quelque chose. Parce que j'avais jamais vu ça sur ce 5 d'épée. Je sais pas si vous verrez bien, si mon écran fera bien le focus. On a deux petits personnages là en bas, et il y en a un qui court après l'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui veut proposer quelque chose et l'autre, ça n'a pas l'air de tellement le réjouir. Ouais, je vois ça un petit peu comme ça. Ensuite, alors j'ai deux cartes qui sont sorties mais retournées. Alors j'ai hésité à les prendre à l'endroit où retourner, mais je lis les cartes retournées, donc je les prends comme telles.
On a le chevalier de coupe et on a l'étoile. Donc ce sont deux très belles cartes en temps normal. Hein. Le chevalier de coupe, normalement, il vient faire une offre plutôt romantique, on va dire, ou voilà, enfin une offre émotionnelle, relationnelle, quelque chose d'intéressant. L'étoile, normalement, c'est la réalisation des souhaits, la guérison. Et là, ces deux cartes sont retournées. Donc on dirait qu'une des deux personnes qu'on a vues juste avant, vous voyez où vous vous situez, entre la reine de bâton et le roi de denier, on dirait qu'il y a une des deux personnes qui attend une offre, parce qu'actuellement, l'offre n'est pas à la hauteur de ce qu'il souhaite. Voilà. On dirait que, ouais, il y en a un des deux qui attend une offre, l'offre de ses rêves en fait. Et là, elle n'est pas là clairement cette offre. Ouais, donc c'est peut-être ça qui coince. Alors quand même, alors, je montre le dos de deck. On a quand même l'as de denier. Donc c'est quand même l'as de denier, un nouveau départ assez prometteur. On en est qu'aux prémices là, mais il se pourrait quand même que cette situation se débloque. On est encore sur du denier. Donc je pense que c'est financier, professionnel, matériel, constructif, enfin il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'important à mon avis. Vous prenez pas la tête pour rien là. En plus, on a vraiment un roi et une reine, donc c'est pareil, ce sont des personnages assez matures, hein, stables, enfin, ce sont des personnes voilà, qui ont l'expérience de la vie. Donc c'est un sujet important, à mon avis. Alors, j'en vois un petit peu plus avec le Lenormand. Ici, j'ai tiré quelques cartes du Lenormand, enfin, elles ont sauté comme d'habitude. Il y a des conflits, effectivement. On retrouve la carte hein, là, du fouet. Donc, on avait le 5 d'épée, donc on est raccord, effectivement, entre le pré-raphaélite tarot et le Lenormand. On a des problèmes actuellement à régler. Ces problèmes, il se peut que ça concerne des enfants, la maison, les finances. Alors, soit les trois à la fois, soit un de ces domaines-là, et j'ai la carte du cœur aussi, donc quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas rien quoi ces divergences d'opinion là, ce sont des sujets importants hein, de toute façon. Voilà, donc il y a des conflits actuellement, mais donc sur ces sujets-là, et je vois qu'on a la carte du soleil, donc les choses pourraient s'éclaircir dans le courant du mois à mon avis. Voilà, n'allez pas rester à mon avis dans des énergies conflictuelles tout le mois. À mon avis, il est possible que vous trouviez des solutions, alors pas sans mal, ça c'est sûr. Mais voilà, la carte du soleil, elle apporte quand même l'espoir, elle réchauffe un petit peu une situation qui est gelée. Voilà, je vous avais pas fait voir la carte de l'enfant, de la maison, de l'ours. Donc là, c'est pour le domaine, soit financier, les enfants, la maison. On est sur quelque chose quand même de familial, là, j'ai l'impression. Voyez comme ça vous parle. Alors, encore une fois, en dos de deck, j'ai la clé. Donc il y a une solution a priori qui arrive ou une proposition, puisqu'on attend une proposition a priori qui n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on attend. Là, ça arrive. Alors, on retrouve la carte du serpent juste après, donc ouais, il y a peut-être eu des petites,
J'arrête de mettre petite devant tout, des trahisons, des mensonges ou quelque chose qui s'est mal passé. Ou ouais, à voir. Ou alors sinon cette proposition, faites attention quand même à ce qu'on vous propose, hein, que ce soit bien clair pour vous et que voilà, vous sachiez où vous mettez les pieds aussi. C'est important. Alors, au niveau de, vous savez, mes cartes avec les mots-clés, j'ai eu la carte de l'argent et la carte du mensonge. Donc ouais, il y a peut-être des problèmes financiers, peut-être que quelqu'un n'est pas tout à fait honnête à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des problèmes d'argent à régler éventuellement avec soit un ex, soit son compagnon actuel, soit au niveau professionnel, familial. Enfin bon, ouais, je sens beaucoup le domaine financier de toute façon là et que les conflits sont à ce niveau-là. Si vous n'avez aucun problème à ce niveau-là, je dirais tant mieux pour vous. Le tirage n'est peut-être pas pour vous ce mois-ci, mais en tout cas c'est ce que je sens. Enfin, c'est l'information qu'on me donne pour les Capricornes. Ensuite, avec mon jeu d'arcane majeur, donc j'ai eu la carte de la lune. Donc il y a des choses cachées là où vous avez des doutes, il y a des choses qui ne sont pas claires encore. C'est pas clair. Pourtant, voilà, vous avez des souhaits. Donc c'est peut-être pas clair au niveau. Je pense, en fait, je pense que vous allez éclaircir ces doutes. Parce que la carte de l'étoile, c'est la guérison, juste après les doutes. La lune, ça peut être aussi une période d'un cycle lunaire aussi, donc la période d'un mois là. Il y a des doutes qui vont s'estomper. Alors on dirait avec le mât que vous quittez une situation. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous a pas convenu jusque-là ou par le passé, et vous prenez votre petit baluchon et vous allez chercher quelque chose de meilleur. Il y a un départ là. A priori, c'est pour du meilleur parce qu'on a la carte du jugement. Donc le jugement, c'est le renouveau. C'est une deuxième chance aussi, si quelque chose s'est mal passé une première fois, de repartir sur quelque chose de mieux. Trouver un arrangement éventuellement s'il y a vraiment une discorde au niveau financier. Voilà, c'est quelque chose à régler. Et on a le monde. Donc le monde, pour moi, c'est une très belle carte. On clôt un cycle et on en ouvre un nouveau. Donc il y a une situation là à clôturer pour aller de l'avant pour un nouveau départ. Et le nouveau départ, il est très prometteur. Voilà. Donc aussi inconfortable que soit la situation actuellement, vous n'allez pas rester dans ces énergies. Voilà. Vous allez aller vers du mieux. En dos de deck, on a la roue de la fortune, donc les choses sont en train de bouger, de se mettre en place. Voilà, vous actionnez la roue, et cette situation inconfortable, elle va bouger. On avait le pendu derrière, donc là, vous étiez a priori un petit peu pendu par les pieds dans une situation où vous n'aviez pas tellement de marge de manœuvre, et là, ça avance à nouveau. Alors à vous de voir dans quel domaine, bien sûr. J'essaye de rester générale parce que des fois je m'enflamme et je vais dans des détails. Forcément, tout le monde ne s'y retrouve pas. Mais bon, si je le dis, c'est que forcément ça doit parler à quelques personnes. Là, je reste assez générale. Je sens quand même assez, et encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sens assez une situation entre peut-être un ex-mari et une ex-femme, ou
et avec une notion de partage financier, de garde, etc. Vente de maison. Voilà, mais bon, ce n'est pas la seule situation, bien sûr. Vous êtes très nombreux, donc prenez ce qui vous concerne. En tout cas, voilà, bon. Le tirage débute avec des malentendus, des conflits. On a quand même mal au cœur avec le 3 d'épée. Hein. Il y a des choses qui sont douloureuses. Mais on va vers la clé, là. On va vers une solution, là, qui devrait être trouvée. Alors, pas sans mal, mais on y va. Voilà. Donc les Capricornes, voilà, c'était votre tirage pour le mois de juillet. J'espère que vous allez passer un très bon mois et pour ceux qui seront concernés par le tirage, que vous allez trouver les solutions nécessaires, garder la force, garder la foi. Voilà, les situations inconfortables ne font que passer et voilà, il faut garder un esprit positif et essayer de trouver les solutions nécessaires. Bon, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juillet. C'est la période des vacances, donc si vous êtes en vacances, profitez-en bien surtout. On en a besoin après le confinement qui n'a pas forcément été facile pour tout le monde. Je vous dis à très bientôt, je vous dis au mois d'août les Capricornes et promis, je ferai passer votre tirage dans les premiers la prochaine fois. À très bientôt et merci de me suivre.